C'est fou comme plusieurs entrepreneurs, solopreneurs et travailleurs autonomes ont créé du contenu au fil des années, ont bâti des projets pour finalement les lâcher. Pourquoi tant de personnes abandonnent leur création de contenu et comment faire pour ne pas que cela t'arrive? C'est le sujet du jour. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 266, alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment t'assurer de ne pas abandonner ta création de contenu? » Alors, c'est quelque chose que je vois malheureusement très souvent, donc des gens, des solopreneurs, entrepreneurs, travailleurs autonomes qui débutent sur le web, qui se retrouvent donc sur différents réseaux sociaux, qui commencent à partager du contenu, que ce soit par écrit ou par vidéo, puis qu'ils décident d'arrêter après quelques semaines à peine, parfois quelques mois. Et c'est la même chose qu'on voit aussi avec des chaînes YouTube, avec des blogs, des infolettres ou même des podcasts. Donc, et en lien avec les podcasts, ce n'est pas pour rien aussi que 80% d'entre eux ne se rendent même pas au 7e épisode. Pourquoi cela arrive et comment faire pour ne pas justement que cela se produise? Tout d'abord, je peux tout à fait comprendre, surtout si tu débutes en affaires, tu as mille et une tâches et rôles, donc tu n'es pas que entrepreneur et créateur de contenu, tu deviens aussi comptable, secrétaire, vendeur, etc. Donc, tu as énormément de trucs dans ton horaire, mais oui, quand même, il faut garder en tête que la création de contenu va grandement t'aider. Cependant, c'est une stratégie à long terme. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que souvent les gens vont mettre ça souvent de côté au départ parce que justement, ils ont beaucoup d'autres choses à faire. Mais vraiment, le point en fait le plus important, c'est que justement, c'est de se rappeler que c'est une stratégie à long terme. Et souvent, surtout quand on débute, on semble manquer un peu de patience parce qu'on veut tout de suite des résultats, on veut tout de suite justement être en mesure de générer nos premiers clients, de faire des ventes, etc. Cependant, c'est tout à fait normal qu'après un mois de création de contenu, que tu n'aies pas justement encore converti. Peut-être que tu vas le réussir, tant mieux si c'est le cas, mais ça se pourrait très bien que non, parce que ça prend du temps de bâtir des relations, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec ton podcast, avec ta chaîne YouTube, etc. Tu ne bâtis pas, c'est ça, des relations du jour au lendemain avec des personnes que tu ne connaissais même pas au préalable. Aussi, souvent, un des problèmes que j'aperçois, c'est que quand les gens débutent aussi sur le web, ils n'ont pas nécessairement de stratégie. Ça se peut que tu ne connaisses même pas exactement c'est qui ton persona, à qui tu t'adresses exactement, ou tu t'adresses à plein de personnes en même temps. Fait que c'est un peu confus, le message est confus, puis si tu veux t'adresser à trop de personnes en même temps, tu sais plus ou moins c'est quoi tes objectifs, tu sais que tu veux vendre, mais tu sais pas trop où amener tes gens en lien avec les appels à l'action et autres. Et justement, être partout sur toutes les plateformes, par exemple sur tous les réseaux sociaux, sans avoir de stratégie, ça part justement très mal parce que là, tu te mets énormément de pression à créer du contenu. Tu crées du contenu de différentes façons pour justement les différentes plateformes et après ça, tu vois dans le fond que tu n'as pas les résultats, donc tu abandonnes et après ça te prend du temps à vouloir t'y remettre parce que tu te dis, ben j'ai déjà passé quelques semaines à créer du contenu puis ça l'a rien donné. Donc, plutôt que de faire cette erreur-là, mieux vaut commencer par un réseau social avec lequel tu es déjà à l'aise ou avec un format de création de contenu que tu connais bien. Donc, que ça peut être, par exemple, justement, si tu aimais l'audio, si tu as déjà eu une expérience en radio puis tu aimes ce milieu-là, et bien peut-être justement lancer un podcast si tu es à l'aise avec la vidéo, mais faire de la vidéo justement, que ce soit pour une chaîne YouTube ou pour différentes plateformes. Et pourquoi justement c'est beaucoup plus facile pour toi? C'est justement, tu vas avoir un peu moins de réticence, tu vas avoir un peu moins de blocage et ça va être plus facile pour toi de créer. Donc, c'est important de t'aider toi-même, surtout au départ. Après ça, par la suite, si tu veux sortir un peu de ta zone de confort, ta stratégie est bâtie, tu sais un peu plus vers où tu t'enlignes, même si c'est quelque chose avec lequel tu es un peu moins à l'aise, ça va quand même être plus facile de créer du contenu parce que tu vas avoir été habitué d'être dans ce mode d'esprit-là. Mais si c'est quelque chose avec lequel tu as vraiment de la difficulté, c'est sûr que c'est encore plus difficile de débuter. Donc oui, même si tu es occupé, il faut prendre le temps, même si c'est juste 30 minutes ou 1 heure par semaine pour débuter, parce que c'est ça, plus tu vas en faire, plus tu vas être à l'aise et plus ça va aller vite. Donc si au départ, rédiger une publication par exemple sur LinkedIn, ça te prend 45 minutes,
Mais à force d'en écrire, après quelques semaines, tu vas peut-être passer à 30 minutes, puis après ça va peut-être être une vingtaine de minutes, donc tu vas peut-être, plutôt que faire une seule publication, en faire 2. Donc, vraiment, tu vas t'améliorer dans l'action, mais c'est toujours important de mentionner, donc de se dire un petit pas à la fois. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi, et ce n'est pas pour rien que je le répète très souvent. Et même en fait, quand ça va bien aller, donc si jamais justement tu commences à prendre cette habitude-là de créer du contenu, tu réussis à générer tes premiers clients, même si ça va bien pour le moment que tu es occupé, il faut quand même continuer de le faire. Donc, il faut quand même continuer de publier du contenu parce que justement, tu veux pas que les gens continuent de se souvenir de toi. Ce n'est pas pour rien que des compagnies comme McDonald's, Nike, Coca-Cola, qui, oui, ont énormément d'argent, sont multimilliardaires. Je te dis pas de te comparer à eux, mais ça reste quand même que même ces compagnies-là qui sont connues partout dans le monde, que tout le monde les connaît, tout le monde reconnaît leur logo, continuent quand même d'investir énormément d'argent en publicité. Pourquoi? Parce que justement, ils veulent rester en tête quand les gens pensent à quelque chose, quand ils pensent à de la nourriture, quand ils pensent à des souliers ou autres, bien, ils veulent que ce soit leur compagnie qui sorte en premier. Donc, si ces compagnies-là le font, ben, ça veut dire que justement, si toi aussi tu veux rester en tête de liste, toi aussi tu veux que les gens continuent de penser à toi, mais il faut que les gens continuent de voir ce que tu fais. Donc, si tu deviens un fantôme pendant 6 mois, puis après ça tu reviens parce que tout d'un coup, tu as besoin de nouveaux clients, eh bien, ça va être très difficile non seulement de repartir de la machine, mais de retourner au point où ce que tu étais au départ. Donc, plutôt que d'essayer de perdre justement cette avance-là, ou plutôt que de demander peut-être même à 2 ou 3 publications par semaine si tu étais rendu à ce moment-là, eh bien, mieux vaut planifier des publications à l'avance et continuer d'avoir une fréquence d'une fois par semaine et d'être présent justement sur cette plateforme-là de manière continue. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important de mettre cela à l'horaire, donc comme un rendez-vous important, et de le mettre bien évidemment dans des moments où est-ce que tu es créatif. Si tu décides de te mettre ça un vendredi soir quand tu as la semaine dans le corps et que tu sais que tu n'auras aucune énergie, ça va être très difficile de créer du contenu et ça se peut justement que tu procrastines à passer 1 heure à faire une seule publication alors qu'en temps normal, tu pourrais peut-être avoir 2 ou 3 idées. Donc, vraiment important de te le mettre à ton horaire quand justement que tu le sais que ça va bien aller et vraiment y aller un petit pas à la fois. Il faut vraiment que ça devienne une habitude si tu veux justement avoir cette constance-là. Et quand ça va être le cas, tu vas voir à quel point que ça va être beaucoup plus facile, tu vas avoir plus des idées, ça va être beaucoup plus clair pour toi, tu sais où est-ce que tu vas vouloir amener les gens. Et justement, comme tu vas avoir ta stratégie, tu vas avoir tes objectifs, eh bien, créer du contenu va sembler, c'est ça, plus efficace et tu vas avoir plus de plaisir aussi à le faire. Il va y avoir beaucoup moins de résistance, justement, mais vraiment important d'y aller un petit pas à la fois et de ne pas se garrocher partout, comme on dit. Parlant de création de contenu, il est important d'avoir les bons outils pour justement mettre son message de l'avant et c'est pourquoi je te propose une liste de mes 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au amidelabel.com/ressources, ressources avec un S. Au plaisir de te retrouver à l'épisode 267 alors que le sujet sera « Comment maintenir ton élan créatif avec ta création de contenu ». À très vite!